Coucou les happy et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et bien nous voici en route pour Huelva, voir les bateaux de Christophe Colomb. Nous avons du coup ce matin eu le départ des Lovicars et de la Vieille d'Hector. On leur fait plein de gros bisous, il nous manque déjà. Là nous avons pris la route parce que nous nous sommes fait chasser par la police. On devait partir demain matin et ils nous ont demandé de partir avant cette nuit, donc on a une journée près, c'est pas très grave. Là nous allons rejoindre les Carapates, eux ils sont partis un tout petit peu avant nous, donc là on les rejoint sur le parking. Et regardez, on a une petite invitée avec nous. Coucou Jade. Et voilà. Donc ses parents ont un colis à récupérer à Pilas, donc ils sont restés avec les Pincars et Noël. Ils vont récupérer leur colis, ils nous rejoignent d'ici une ou deux journées, donc rien de très longtemps quoi. Je sais pas si c'est français ça, non c'est pas très français. Les Pincars, OL et les faux fileurs nous rejoignent d'ici un ou deux jours, donc dans pas très longtemps quoi, ça va le faire. On vous fait plein de gros bisous et on va vous faire plein de belles images. Salut la vie, et bien nous voici posés sur un nouveau spot. Je vous laisse apprécier ces images aériennes pour vous faire voir l'endroit. Donc on est placé juste à côté de la réplique des caravelles de Christophe Colomb que nous allons visiter aujourd'hui. Bien sûr je vous ferai des images, je vous emmène avec nous comme d'habitude. Ce matin avec les copains les Carapates nous allons visiter les jardins botaniques. C'est là juste à 800 mètres du bivouac. Alors si ce serait dommage de ne pas le faire. La journée n'est pas la plus radieuse de la semaine, mais c'est la dernière fois qu'on a un temps aussi ouvert. Parce que demain ils ont annoncé 29 degrés, grand soleil, alors on a hâte, ça va être très bien, mais pour nous et pour le solaire. Voilà, il y a aussi également un petit musée à côté que nous allons visiter tout à l'heure. Donc je vous laisse aussi apprécier les images aériennes des caravelles et les images aériennes du musée que nous allons visiter. Allez, je vous emmène, à tout de suite. Alors nous voici arrivés au jardin botanique que nous expliquons juste avant. Alors ce jardin botanique est en entrée gratuite. Ces jolies statuettes à l'entrée. Tout en continuant dans ce jardin botanique, nous trouvons une sculpture d'un personnage. Alors si vous avez la ref, marquez-le moi en commentaire. Ce personnage, on le voit dans quel film et comment s'appelle-t-il là? On verra combien d'entre vous connaissent le petit poisson qu'il a dans les mains. Est un indice. Mon précieux. J'ai quitté la rade, j'ai choisi mon camp, celui des nomades qui foutent le camp. Moi d'un tour de piste m'aura convaincu, seule la vie d'artiste vaut d'être vécue. Par un beau mât d'ailleurs, montrer le sentier, disant j'ai horreur de tous les métiers. Et vite en l'ivresse d'un satisfecit, mon cerveau crépite et vit sa paresse. Comme un feu follet, sa pensée divague, rivière étoilée coulant sur la vague. Ivre, je me marre, balancé sur l'eau. C'est moi qui me barre, je suis un bateau.
choisi mon temps, celui des nomades, passeurs de leur temps, passeurs de leur temps, passeurs de leur temps. Coucou, eh bien nous avons visité le parc botanique. Là nous nous dirigeons vers un monument qui a l'air religieux. Nous allons aussi cet après-midi visiter les caravelles et un monastère, normalement peut-être. Donc on vous fera encore de belles images. Et ben ça y est, nous voilà repartis pour visiter cet après-midi. Donc on va visiter des répliques de caravelles des bateaux de Christophe Colomb de 1492, je me trompe pas. Alors nous voilà à l'entrée du musée pour la visite des bateaux. Donc tout se passe ici, hein, pour l'instant. C'est juste un gros bâtiment. On va acheter nos places. Voilà, et bim, on découvre les bateaux là tout de suite en arrivant sur le petit plan d'eau. Voilà. Et, voilà. Et donc au nombre de 3 comme vous avez vu sur les images aériennes.
Et bien après la visite des Caravelles, nous avons repris la route en direction de la Pinède. Et regardez, petite surprise, on a des enfants qui sont pas à nous chez nous. Bon, mais c'est qui tout ce monde? Et oui, en fait, comme on voyage avec les Carapates, eh bien les enfants nous ont demandé s'ils pouvaient venir faire la route avec nous. Donc bah c'est avec un grand plaisir qu'on a accepté. Comme ça, regardez. Hey. On dit que les enfants jouent à leur portable. Eh ben non, je suis pas d'accord. Il y a quand même un portable. Oui, mais regarde, vous vous occupez. C'est pour les points. En fait, c'est pour les points. Mais c'est cool. Ah. Oui, parce qu'il a D'autres centres d'intérêt. Et puis on a petite Jadinette. Elle va faire dodo encore à notre maison, à notre bus. Oui? T'es contente? C'est trop cool, hein? On est bien chez la Happy? On peut t'adopter si tu veux. Ça, c'est trop cool. Moi, j'adore voir les enfants jouer comme ça. C'est trop sympa. Et après cette route, avec tous les enfants dans notre car, qui se sont amusés pendant le trajet, voici à quoi ressemble notre nouveau bivouac. Nous sommes posés là, proche de l'océan, où nous avons pu profiter des plaisirs de plage, au grand régal de nos enfants. C'était vraiment un joli spot, jusqu'à temps que la police nous demande de le quitter. Et salut les Happy, alors ce soir c'est Opération Pizza avec l'aide de Valérie des Carapates. Louis qui a décidé de faire de sa vie ce métier, eh ben, nous a préparé pour la première fois de sa vie des pizzas. Donc il a déjà fait sa pâte ce matin, alors j'ai pas eu l'opportunité de faire des images parce que j'étais en train de voler en drone. Et Pat, il a un four à pizza qui fonctionne à gaz. Et Louis va enfourner sa première pizza. Donc essayer d'aller assez vite pour garder la chaleur, vas-y tu la poses, voilà, au milieu, et voilà, super. Voilà, impeccable. Et donc maintenant, Voilà, il va falloir vérifier. Donc, d'ici 2 minutes, tu viens vérifier. D'accord, ça va assez vite quand même. Et si tu vois que la pâte, elle a commencé à sortir un petit peu, avec la pelle, on va la prendre. Donc là, tu auras besoin de mettre le gant. Moi, je mets le gant, c'est le droitier. Je mets le gant gauche. Okay. Un petit cours de cuisson de pizza grâce à Patrice des Carapates. Avec la main gauche, tu prendras le plateau en essayant de ne pas mettre la main dans le... Voilà, il lui explique comment retourner les pizzas et tenir. Et il faut aller assez vite pour que le four il refroidisse pas. Alors Louis, ça va? Ça te plaît ta première soirée pizza? Bah ouais. Qu'est-ce que tu as fait depuis ce matin alors pour réussir à faire cette soirée? J'ai fait la pâte, ensuite on l'a laissé gonfler, après on l'a garni et là bah, on l'a fait cuire. Alors tu nous présentes tes pizzas que tu as créées là? Alors là on a une fromage. Ah, une pizza fromage, ok. Là on a des tomates, de l'oignon, du champignon et du fromage. Oh elle est complète celle-là. Juste fromage et non avec du chorizo. Il y a du chorizo sur celle-là? Oui. D'accord. Champignons, fromage et jambon. D'accord. Et là? Champignons, jambon et fromage aussi. D'accord. Bon alors bientôt sur les bivouacs tu pourras cuisiner pour tout le monde. On va ouvrir un food truck avec toi alors. Bah ouais. Bah c'est de la classe ça. On va pouvoir continuer à voyager grâce à ça. Et voilà. Coralie met son petit grain de sel avec Valérie et rajoute des olives. J'ai un peu coupé les ingrédients avec le loup quand même cet après-midi, non? C'est vrai, tu n'as pas rien fait, hein? J'ai rien dit, hein? Si je veux me faire engueuler 20 juice. Bah ouais, dis que j'ai rien foutu. Alors les scènes érotiques, vous pouvez éviter tant que je filme, merci. Ah ouais, la langue! La langue! Voilà, elles ont l'air quand même drôlement appétissantes. Et comme Louis a décidé de faire ce métier, on a décidé de ne pas acheter des pâtes toutes faites parce que bon, c'est tellement simple d'aller acheter au supermarché des pâtes toutes faites. Et ben on s'est dit non, il va pétrir sa pâte, etc. Valérie connaissait la recette, on a acheté de la farine spéciale de pizza et Valérie
à aider Louis. Ils ont pétri à la main tout ça. Je pense qu'on va bien se régaler. Ah, tiens. En fait, il faut que sur le bord, tu vois que ça commence à légèrement brunir. Alors Louis va défourner sa première pizza. On n'appelle pas ça défourner? Enlever du four? Défourner, non? Je sais pas. Si, défourner. Alors, s'il vous plaît. Je pense que si, défourner, enlever du four. En fait, il faut que tu ailles assez vite, d'accord? Donc là, je vais t'aider pour... En fait, ici, tu vois, il y a un petit crochet. Ouais, nous, tu as bien comme ça. Ok, t'en prends là, chope là. Chope le blanc. Bien défourner pour renfourner. Tu peux pas brûler. On a toujours des défournés, alors on sait pas. Le gant que tu as t'empêche de te brûler, Louis. Piqué, elle a attrapé là. Non, en fait, et en fait, c'est là où il faut essayer d'aller assez vite. Parle et puis on voit, on comprend, c'est bon. Et avec le... Non, mais défourner, ça se passe en dessous, vas-y. Attention Charlie, ne reste pas trop près, c'est chaud tout ça. Les gestes sont encore... Ah, bien. Pas mal, allez, impeccable. Vas-y, maintenant, tu le mets. Comment tu magnifiques? Vas-y, tu vas y arriver. Voilà, impeccable. Alors maintenant, voilà, très bien. Il a remis directement sur la pierre. Ok, c'est bon. T'as senti quelque chose avec le gant, Louis? Non. Tu vois, c'est des gants spécial feu, c'est fait exprès. Ah, écoute, si tu continues à faire des pizzas, on investira sans doute, on demandera à Carapate les références de sa machine, on investira sur une machine comme ça si vraiment on continue à faire des pizzas. Surtout que moi j'adore les pizzas. Alors voilà, alors première vue, sa première pizza est cuite. Ok, je vais t'aider là. Ouais, on essaie d'aider assez vite. Allez, vas-y. Voilà. Oh, le mouvement est bon, Louis. Je suis fier de toi, mon fils. Impeccable. Attention, pas les fais pas tomber. Regarde, sors là maintenant. Vas-y, sors la pizza. Alors? Elle sent bon? Allez, fais-nous voir ta première pizza cuite Elle là. a l'air pas mal, hein. Alors voilà la première pizza de Louis. Elle est ici. Regardez. Malheureusement, je venais juste d'éteindre la caméra. Et Louis a fait glisser sa première pizza au sol. Là, tu voulais vraiment pas être pizzaiolo, c'est ça que tu voulais pas faire. Ah, j'ai pas filmé. Justement, je voulais embêter mon père. Eh, tu sauras que ta toute première pizza en tant que pizzaiolo, qu'est-ce qui s'est passé? Tu te l'es fait tomber. Coucou les happy, eh bien c'est un 14 mars ensoleillé. On est à la plage, on profite, les enfants se baignent et on est avec les amis, c'est trop cool. Et vous savez quoi? Il fait trop beau, on a trop chaud, il fait trop bon, c'est trop cool. Et je sais pas quoi dire. Voilà, donc on est avec les amis, ici il y a un petit troupeau d'enfants là. Puis là on a tous les amis. On profite, c'est trop bien, ça c'est la vie. Donc en fait, là ici, juste derrière ça, et ben il y a nos bus. On est à une vingtaine de kilomètres du Portugal. Ah, ça va ma chérie? T'es contente? Oui. Qu'est-ce que tu fais? Salut les happy, eh bien ça y est, nous sommes dans la dernière destination, dans la dernière ville espagnole.
où nous foulons le sol, car demain nous prenons la route de Faro et la route donc du Portugal. Nous allons passer la frontière demain, je présume dans l'après-midi. Nous sommes à peu près à 70 km de notre prochain spot qu'on a déjà trouvé. Et grâce aux recommandations de quelqu'un qui est passé il n'y a pas si longtemps que ça, des copines. Et donc voilà, demain on fait la route, on sera toujours bien sûr comme d'habitude avec les faux fileurs. Nous serons également avec Patrick et Chantal, nos amis belges. Voilà, peut-être Owell aussi va nous suivre, on ne sait pas encore pour tout ça, mais tout au moins les faux fileurs et nous comme d'habitude, nous reprenons la route et nous y allons. Voilà, ce petit village de Villablanca est magnifique, pourquoi? Parce qu'il est tout blanc. Je l'ai survolé tout à l'heure en drone. D'ailleurs, je vous laisse apprécier les images que vous voyez actuellement. C'est une ville qui est blanche de partout. À mon avis, c'est pour ça qu'ils l'ont appelée Villablanca. Voilà, ils ont un super square ici, un petit place du village, à mon avis, très belle. Très blanc, hein, forcément. Et vous voyez, on déambule dans ces rues de notre dernière étape espagnole. Hein. L'Espagne est maintenant, ça y est. On va passer sur les terres portugaises. En même temps, nous avons bientôt l'obligation de rentrer en France. Hein, parce que on a des choses à régler et puis on va aller travailler un petit peu. Hein. Le voyage c'est bien, les sous-sous c'est mieux. Donc voilà, on apprécie ces dernières petites balades. Alors aujourd'hui le temps il est pas... on a vu bien mieux, mais il fait bon, il fait pas froid. Il fait bon et le soleil perce. Mon solaire est à 100%, donc je n'ai aucun problème avec ça. Demain le beau temps revient sans aucun souci. Voilà. Et bien sûr, dans ce petit village mythique espagnol, il y a un bazar chinois. Et bien sûr, demandez-vous où Sophie et Coralie vont. Au bazar chinois, la glace. Et c'est fermé. Oh, c'est dommage. Hein. T'es triste, Coralie? Oh. Elle voulait un saladier. C'est vrai que parce que on peut plus voyager, il nous manque un saladier. C'est tellement triste. Hein. On peut pas partir demain alors? On peut pas partir demain. Si, on va partir demain, mon père. Demain, c'est le Portugal. T'es nostalgique de quitter l'Espagne? Ça fait un petit truc quand même. Ouais, c'est vrai qu'on prend quand même certaines habitudes et surtout pour le coup là on est vraiment complètement en live quoi, comme tu peux dire. Je veux dire qu'on doit avoir 3 mots de portugais je pense à peu près. Dont 2 qu'on vient d'apprendre sur la route. Donc 2 qu'on vient d'apprendre, voilà, et puis il paraît qu'il faut faire des trucs pour les autoroutes. Comme Stéphane le dit, il va falloir qu'on aille sur internet parce que les autoroutes portugaises sont payantes. Et c'est pas sous forme de péage comme en France, c'est sous forme d'un abonnement qu'il faut acheter. Donc pour éviter tout genre de problèmes et devoir trouver une aire où on peut les acheter, etc. Et donc prendre le risque de rouler sur les autoroutes portugaises sans avoir payé la taxe parce qu'il paraît que les amendes sont très chères. Nous allons fouiller le web en espérant trouver, bien entendu. Pendant que mon homme roule, moi je vais faire plein de bêtises. Il va rigoler quand il va devoir dérocher du coup.